J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. C'est le moment tant attendu. Après plusieurs mois d'attente, de désespoir, de désillusion, de fausses promesses, de faux suspens, enfin, à partir du 20 juillet prochain, les Algériens et les Algériens, depuis 1997, n'ont pas pu avoir une allocation touristique digne de ce nom, même si cette allocation touristique, entre guillemets, on ne peut pas la qualifier vraiment de digne de ce nom par rapport à ce que les pays voisins offrent comme dotation touristique, entre 10 000 et 7 000 euros pour plusieurs pays dans notre voisinage immédiat. Il n'en demeure pas moins que pour les Algériens et les Algériens, c'est un événement. On passe de même pas 100 euros à une allocation touristique de 750 euros, c'est-à-dire à partir du 20 juillet prochain, les Algériennes et les Algériens qui voudront voyager, partir à l'étranger, pourront enfin avoir le droit d'acheter de l'euro, de bénéficier, d'acheter de l'euro à un cours, à un prix subventionné, parce que le prix sur le marché noir est 1 euro est à 265, entre 265 et 270. Il a dépassé les 265 dinars. Au niveau de la Banque d'Algérie, au niveau des banques algériennes, ce sera 1 euro à 100 et quelques, 151. 1 euro à 151. Vous imaginez l'immense écart. C'est-à-dire que les Algériens et les Algériens qui voudront partir à l'étranger pourront enfin acheter de l'euro à des prix bas, très très bas par rapport à sa valeur sur le marché, parce qu'encore une fois, le dinar, il y a une valeur artificielle. La Banque d'Algérie subventionne la valeur du dinar, elle soutient la valeur du dinar. La véritable valeur du dinar n'est pas les 1,151 €, n'est pas les 151 par rapport à 1 euro, c'est les plus de 260 jusqu'à 270. Le taux de change officiel n'est pas un taux de change qui répond à la règle de l'offre et de la demande, ce n'est pas un taux de change rationnel, ce n'est pas un taux de change qui obéit à une logique économique, c'est un taux de change qui obéit à une logique politique. Je rappelle que la valeur du dinar en Algérie, elle est déterminée par la Banque d'Algérie, par les autorités algériennes, selon des critères. 1, le baril du pétrole, les rentrées et les sorties de devises du pays. 3, la politique de déficit et des dépenses publiques de l'État, et la gestion de l'inflation du pays. Donc ce sont des critères qui paraissent économiques de prime abord, mais qui en réalité sont politiques. C'est l'État qui décide de la valeur du dinar. Or, en économie, ce n'est pas l'État de décider de la valeur de quelque chose, c'est au marché. Ce n'est pas le marché. Donc les 1,151 € dinars, c'est pas le marché, c'est l'État, c'est le taux de change officiel. Mais ça permet aux Algériens et aux Algériens de pouvoir acheter des devises avec beaucoup plus de facilité et en ayant des prix nettement plus accessibles et beaucoup moins onéreux que les prix qui sont pratiqués sur le marché noir. Donc c'est une bonne nouvelle pour les voyageurs algériens, et ça c'est indéniable, on ne peut que le confirmer, on ne peut pas le nier. Ceci dit, la Banque d'Algérie a établi un dispositif très intelligent pour encadrer et pour filtrer l'accès à cette allocation touristique pour qu'elle ne puisse profiter qu'à une minorité des Algériennes et des Algériens. Je vous explique. L'instruction numéro 0525 du 17 juillet 2025 relative au droit de change pour voyager à l'étranger, qui a été adoptée par la Banque d'Algérie, qui annonce l'entrée en application des 750 € d'allocation touristique à 750 € à partir du 20 juillet prochain. Elle comporte 13 articles. 12 articles plus exactement, parce que le 13e article, c'est juste l'annonce de la date. Ces 12 articles imposent des conditions très draconiennes. Très draconiennes. Premièrement, les pèlerins, ceux qui doivent aller faire le Umrah ou le pèlerinage, sont exclus de l'allocation touristique à 750 €. Alors qu'ils étaient inclus au départ lors de l'annonce qui a été faite par le Majid Tebboune le 9 décembre 2024. Mais comme le période de pèlerinage est passée, il reste la Umrah, etc. Mais pour le tourisme religieux, on va dire, pour aller accomplir des rites religieux à la Mecque, c'est pas possible de bénéficier de ces 750 €. C'est uniquement pour les voyages, pour le tourisme ordinaire. Alors, le montant est de 750 € pour les adultes. Il est de 300 € pour les personnes, pour les enfants entre 12 ans et 19 ans. Entre 12 ans et 19 ans. Par contre, une nouvelle limite. Regardez, déjà une limite. Il faut 2 enfants par famille. Il y aura, par exemple, une famille qui aura 5 enfants, ils ne pourront pas avoir droit à une allocation touristique pour l'ensemble de leurs enfants. Il faut avoir les adultes, 750 € pour la mère et le père par exemple. Les enfants, c'est 300 € pour les personnes âgées entre 12 ans et moins de 19 ans, dans la limite de 2 enfants par famille.
C'est que les familles nombreuses seront exclues de l'allocation touristique. Les premiers verrous. Ça n'a rien à voir. Le dispositif qui a été mis en place pour hier le 17 juillet est totalement différent de ce qui a été annoncé, de ce qui a été, on va dire, publié, de ce qui a été promu, de ce qui a été promis le 9 décembre 2024. Les familles nombreuses sont exclues. Si les familles nombreuses, si tu as 3 à 4 enfants, tu ne peux prendre 300 € que pour 2 enfants. T'as pas le droit. Là, on se pose des questions. Pourquoi les familles nombreuses sont exclues? Parce que l'État algérien, naturellement, a établi un filtre pour réduire au maximum, pour contrôler au maximum les dépenses en devises, parce que c'est l'État qui va financer sa allocation touristique, c'est avec les réserves de change du pays. Donc, les familles nombreuses sont exclues. C'est-à-dire, quand on parle en Tunisie, si on a 5 enfants, les parents prendront leur allocation touristique 750 €, et 2 enfants uniquement auront droit à 300 €. 2 enfants par famille. Si tu as 5-6 enfants, tu es exclu. Donc, les familles nombreuses sont exclues. Les enfants des familles nombreuses sont exclus de l'allocation touristique. Ça, première nouveauté. Deuxième nouveauté, c'est que l'article 3, il t'impose une durée de voyage. Ah, c'est nouveau ça. Ça, on ne nous l'a pas dit en 2024. Il y a une durée de voyage. L'article 3, il te dit, le montant du droit de change pour voyager à l'étranger est attribué pour une durée de séjour égale ou supérieure à 7 jours. Si tu restes moins de 7 jours, tu n'auras pas l'allocation touristique. Ce n'est pas un... Moi, je suis d'accord là-dessus. Franchement, je suis d'accord. Je pense que c'est un bon filtre. C'est un critère très, très rigoureux et sérieux. Et voilà, si tu pars en Tunisie, tu fais 2 jours, tu prends l'allocation touristique, je vois pas l'utilité. Après, si tu pars en France pour 2 mois, aller-retour 3 jours, non, il faut que ce soit les véritables vacances commencent à partir de 7 jours. Donc, il faut minimum 7 jours. Donc, ce qui... je dirais pas, ça va pas exclure la majorité des Algériens et des Algériens quand ils partent en vacances à l'étranger, c'est au-delà de 7 jours. Mais pour certains déplacements à l'étranger de moins de 7 jours, on est exclu. Donc, ceux qui ont par exemple une urgence, ils veulent prendre pour aller à l'étranger, pour voir un parent, pour aller à un rendez-vous médical, ou pour aller à un rendez-vous quelconque, etc., ils ne pourront pas bénéficier de l'allocation touristique. Ils sont exclus de l'allocation touristique. Donc, ça reste un verrou supplémentaire. Autant que les familles nombreuses, je trouve c'est injuste, parce qu'on écarte les familles nombreuses. Voilà, je sais pas, si on a 4 enfants, je ne vois pas pourquoi je ne dois pas bénéficier de l'allocation touristique pour les 300 € pour mes enfants. Les 2 par famille. Je trouve c'est injuste, limiter l'allocation touristique à 2 enfants par famille. Moi, je trouve ça injuste. Mais pour la durée de voyage de 7 jours, je trouve ça normal. Je trouve ça normal, je trouve ça même, on va dire, justifié. Deuxième verrou. Troisième verrou, attention. Il y a plusieurs verrous. Alors, le paiement, pour récupérer cette allocation touristique, il faut un titre de transport. Voilà, ça c'est normal. Quittance fiscale de voyage terrestre, justificatif de paiement taxe carburant, parce que quand on quitte le pays, quand on va en Tunisie, il faut qu'on paye une taxe de carburant, etc. Et quittance fiscale de voyage au niveau des impôts, etc. Ça c'est logique, etc. Un passeport en cours de validité, ça c'est logique. Une copie de la première page du passeport du bénéficiaire, ça c'est logique. Une copie du visa. Ah, ça c'est important. Il faut le visa. Ça c'est nouveau. Le visa, ne relève pas normalement de l'autorité de l'État. Le visa pour aller vers un autre pays étranger ne relève pas de l'autorité algérienne. La délivrance des visas relève des pays qui sont des pays étrangers dans lesquels les Algériens veulent voyager ou auxquels les Algériens aspirent à voyager. Et normalement, c'est une exigence qui relève des autorités étrangères. Donc, celui qui veut aller en Turquie n'a pas de visa, il n'aura pas les 750 €. Celui qui veut aller en France et en Espagne n'a pas de visa, il a un billet pour la fois, il n'aura pas les 750 €. Certains diront que c'est un bon verrou. Moi, je peux le qualifier de verrou injustifié. Ce n'est pas aux autorités algériennes de vérifier ou de demander le visa pour aller dans un autre pays étranger. C'est aux autorités étrangères. C'est-à-dire le citoyen, il a le droit à sa allocation touristique. Si le visa n'est pas accordé, ou là, etc., si le pays étranger va le refouler, etc., ça, c'est autre chose. Ça, c'est une autre procédure, parce qu'on va en parler plus tard. Il y a un troisième verrou, plutôt le quatrième verrou, parce que pour moi, le visa, troisième verrou, donc il y aura beaucoup d'Algériens et d'Algériens qui seront exclus. Parce qu'aujourd'hui, vu les crises politiques et diplomatiques que nous avons avec les pays européens, notamment avec la France,
Pour aller dans l'espace Schengen, les visas aujourd'hui sont très rares. Donc ceux qui pourront bénéficier, celles et ceux qui pourront bénéficier de l'allocation touristique pour aller dans les pays Schengen sont pas nombreux. Déjà, on limite, du point de vue de la préservation des réserves de change et de la limitation des dépenses en devises de l'État, ce verrou, il est intelligent. Mais du point de vue légal, de la loi et de la morale, est-ce que l'Algérie a le droit d'exiger à ses propres citoyens d'avoir le visa avant d'aller voyager? Et bien ça, c'est des pays étrangers qui doivent l'exiger. Sachant qu'il y a des pays à travers le monde où il n'y a pas de visa. Où on peut voyager dans certains pays à travers le monde, il n'y a pas de visa. Mais normalement, ils ne seront pas regardants pour les pays où il n'y aura pas de visa. En tout cas, ça va être compliqué au niveau de ce verrou. Donc, il y a des formalités à accomplir, il y a des documents qu'il faudra vérifier, et puis il y a des conditions encore très draconiennes. D'abord, l'allocation touristique, elle est délivrée qu'une fois par an. Tu peux pas l'avoir plusieurs fois, donc une fois par an, c'est les 12 mois. Ça, si tu la prends en juillet 2025, tu ne pourras pas l'avoir qu'après juillet 2026, si elle est encore en application, on le verra plus tard. Il faut l'obtention par le demandeur d'un visa au préalable en fonction de la destination mentionnée dans le titre de voyage, le cas échéant. Donc le visa est une obligation, donc on exclut pas mal d'Algériens et d'Algériens. Il faut que le demandeur qui a bénéficié du droit de change durant l'année de préférence a effectivement, voilà, ça c'est nouveau, il faut qu'effectivement tu as effectué un voyage à l'étranger. Ça, si tu prends l'allocation touristique, il faut vraiment que tu t'engages il faut que ton voyage soit réalisé. Obligatoirement, il faut le cacher de la police. D'ailleurs, il y a un article, comment on appelle ça, l'article 7, il dit que le montant de l'allocation touristique, il est délivré par les guichets de la Banque d'Algérie lors de la sortie du territoire national. C'est-à-dire que les Algériens et les Algériens ne vont pas récupérer les 750 € en ville, dans une agence commerciale en ville. Non, ils doivent aller dans une agence, dans les guichets de la Banque d'Algérie qui sont présents au point du territoire, au point de sortie du territoire national, sur présentation des documents justificatifs suivants. Passeport en cours de validité, carte d'embarquement et le reçu de versement de la contre-valeur en dinars. C'est-à-dire que tu pars dans une banque, si tu es à Algessan par exemple, ou si tu es à Oran, ou à Annaba, ou à Constantine, ou à Biskra, ou à Batna, ou n'importe quoi, n'importe quelle ville à travers le pays, tu payes uniquement en dinars, l'équivalent de 750 €. Ensuite, la banque te donne un reçu qui prouve que tu as payé, et tu ne vas récupérer les 750 € qu'au niveau de la sortie du territoire national. C'est au niveau des ports, des aéroports et des points et des postes frontaliers. Ça, c'est une complication qui soulèvera des problèmes au niveau de l'organisation logistique. Est-ce que, au niveau des aéroports algériens, au niveau des ports, au niveau des postes frontaliers, notamment pour les postes frontaliers, parce que voilà, quand on parle en Tunisie, il y a pratiquement plus de 2 millions d'Algériens qui partent en Tunisie. Il y a des jours où il y a des centaines de milliers d'Algériens qui partent, qui traversent les postes frontaliers, frontières terrestres pour aller en Tunisie. Combien de points de la Banque d'Algérie seront présents, seront déployés? Il y aura le risque d'avoir des queues énormes, mais d'immenses queues, parce qu'on ne pourra récupérer les 750 € qu'après avoir la carte d'embarquement. Il faut avoir la carte d'embarquement. Pour les voyageurs terrestres, alors c'est encore plus compliqué, voilà ce qu'il dit l'article 7, pour les voyageurs terrestres, le montant du droit de change pour voyager à l'étranger est servi au cours de l'accomplissement des formalités des passages aux frontières, sur présentation du passeport en cours de validité du bénéficiaire et de la quittance de règlement de la contre-valeur du dinar. Et il faut passer, quand tu passes les frontières, c'est quand tu vas arriver à la frontière algéro-tunisienne, au niveau des postes frontaliers, tu vas récupérer les 750 €. Mais à quel niveau? Mais je fais un mal. Mais j'ai pas compris ça. Il y aura des agences de la Banque d'Algérie au niveau de Oumtboul ou à Soqara, au niveau des postes frontaliers. Ça reste à démontrer. Et combien de bureaux de change de la Banque d'Algérie seront déployés? Il y a des milliers de personnes qui voudront quitter, qu'il y a, encore une fois, 3,5 millions d'Algériens qui partent en Tunisie. Est-ce qu'il y aura autant de bureaux de change pour accueillir tout ce beau monde? Le risque d'anarchie, le risque de débandade, le risque de bagarre, le risque de tension exacerbée, la mauvaise organisation. Ça me rappelle exactement les moutons à 40 000 dinars à l'Aïd.
quand il y a eu une anarchie, la police doit intervenir, faire respecter l'ordre, les agents dans les bureaux de change vont se faire insulter parce qu'il y aura la tension, la chaleur, la canicule, les salles d'attente seront limitées, il y a des milliers de personnes qui devront récupérer les 750 euros. Ça, c'est l'article 7 et pour moi, n'a aucun sens. Je ne comprends pas. Il a payé le gars en dinars à la banque. Il récupère ses 750 euros à la banque. Pourquoi attendre la carte d'embarquement? Il t'a donné le billet. Il t'a donné le passeport avec le visa. Il t'a donné sa réservation. Maintenant, il y a d'autres... S'il ne voyage pas, s'il part pas à l'étranger, c'est très facile de l'identifier puisqu'il passera pas les frontières, parce qu'il n'y aura pas le cachet de la police aux frontières. Et là, tu peux le punir. Là, tu peux l'accuser d'avoir détourné les devises. Mais lui demander d'attendre à ce qu'il arrive au niveau de l'embarquement, les aéroports au niveau des ports, même les aéroports, les départs pour la France, l'Espagne seront nombreux. Est-ce que les bureaux de change ou les agences de la Banque d'Algérie seront suffisamment outillés sur le plan humain? Est-ce qu'il y aura des ressources humaines? Est-ce qu'il y aura des ressources matérielles en quantité suffisante et en qualité appréciable pour accueillir des milliers de personnes par jour? Les départs, les voyages, c'est des milliers au niveau des postes frontaliers, au niveau notamment des aéroports les plus fréquentés du pays, Alger, Oran, Constantine ou Bdjaïa. L'organisation logistique, elle est vraiment inquiétante. Du point de vue de l'organisation logistique, ça n'a pas de sens. Tout ça parce qu'ils veulent limiter le risque de détournement de l'allocation touristique. Je pense que les autres articles sont intéressants. L'article 8, il dit que la délivrance de droit de voyage à l'étranger donne lieu obligatoirement à l'inscription par le guichet de la Banque d'Algérie sur le passeport du bénéficiaire du montant alloué, de la devise étrangère, de la date de l'opération. C'est-à-dire qu'il y aura une trace après l'allocation touristique. Donc, il y aura une trace sur ton passeport, il y aura une trace sur les fichiers de la Banque d'Algérie. Donc, les personnes qui auront triché, qui veulent tricher, c'est très facile de les retrouver. L'article 9, il dit que les bénéficiaires de l'allocation touristique devront effectuer un séjour de 7 jours. S'ils voyagent moins de 7 jours, ils seront obligés de restituer l'allocation touristique dans un délai de 5 jours. En cas d'annulation de voyage, ils doivent le restituer aussi l'allocation touristique. Sinon, il y aura des poursuites judiciaires. Donc, c'est parfait. Il y aura des poursuites judiciaires et tu seras, et l'Algérien et l'Algérien qui va tricher, qui va prendre l'allocation touristique et qui va voyager, et qui ne va pas voyager, sera exclu de ce droit de change, il sera exclu du dispositif de l'allocation touristique pendant 5 ans. Donc, il y a des sanctions assez sévères. Et tu peux contrôler, tu lui donnes à la banque les 750 euros. S'il ne voyage pas, c'est très facile de savoir s'il ne voyage pas, parce qu'il y a des fichiers. Si, sur son passeport, il n'y a pas comment on appelle ça, le cachet de la police, de la PAF, il a quitté le pays, il est revenu, il est sorti du pays, et si son billet d'avion n'a pas été enregistré sur la compagnie, c'est très facile de surveiller, de contrôler, c'est traçable. Quand tu récupères 750 euros, c'est traçable, tu as ton passeport et ton identité. Quand tu voyages, si tu voyages pas, c'est traçable. Si tu voyages, c'est traçable. Si tu quittes le pays, c'est traçable. Si tu quittes pas le pays, c'est traçable. Donc, c'est traçable. Donc, cette organisation logistique qui oblige les Algériens et les Algériens à récupérer leurs 750 euros après l'embarquement, au moment de l'embarquement, ou au moment de leur arrivée au passage frontalier, ça, c'est au poste frontalier, ça va créer, vous allez voir, beaucoup de troubles, beaucoup d'anarchie, et c'est une très très mauvaise idée. Donc, ce dispositif n'est pas vraiment le rêve qu'on attendait. Les familles nombreuses exclues, les 6 jours de moins de 7 jours exclus, tu peux pas récupérer les 750 euros avant d'arriver, avant d'embarquer au niveau des ports et des aéroports, ou là, avant d'arriver au niveau des postes frontaliers. Il risque d'anarchie, de débandade, de troubles, c'est extrêmement compliqué. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment durci. Il y a vraiment durci. Si tu annules ton voyage, etc., tu dois rendre l'argent. Si tu rends pas l'argent, tu peux être poursuivi en justice. Et surtout, la surprise, l'article 11, je pense que ça, il faudra l'analyser plus tard. L'article 11 était le montant de ce droit de change et les conditions de son octroi peuvent être ajustés dans les mêmes formes dans lesquelles ils ont été décidés, et ce compte tenu de la viabilité de la balance des paiements. Cet article 11 veut dire quoi? Veut dire que la balance des paiements, c'est les transactions financières d'un État avec l'étranger. Combien d'argent rentre, combien d'argent sort du territoire, combien d'argent rentre dans le territoire. Et la balance des paiements, c'est comme la balance commerciale, c'est la différence entre les exportations et les importations. Si la balance des paiements est fortement impactée, eh ben, le montant pour ajuster, ça, on pourrait baisser, on pourrait descendre de 750 euros, de 750 à moins 550.
Normalement aussi, le contraire est vrai, on pourrait l'élever, mais c'est très peu probable. Comme les recettes en devises de l'Algérie sont en baisse, parce que le prix du pétrole a baissé, le prix du gaz a baissé, la conjoncture mondiale est extrêmement hostile, et les dépenses de l'Algérie n'ont cesse d'augmenter, donc il est inimaginable que les recettes de l'Algérie vont augmenter dans les mois à venir. C'est inimaginable. La conjoncture économique mondiale fait en sorte que c'est bon. Le choc énergétique de la guerre en Ukraine a été dépassé, donc les recettes en devises de l'Algérie sont condamnées à baisser. Donc, l'article 11 permet à la Banque d'Algérie, ça on va l'analyser plus tard avec plus de détails, sur ces techniques, et 750 euros, c'est pas garanti. Ce n'est pas garanti que ça va durer, ça peut être ajusté, c'est-à-dire ça peut baisser, ça peut être suspendu, si la balance des paiements du pays elle est menacée. Si ça veut dire que si l'État dépense beaucoup de devises, il voit qu'il y a une menace sur la balance des paiements, un déficit important sur la balance des paiements, et bah, il peut suspendre carrément ou baisser carrément le montant d'allocation touristique. Et ça, c'est nouveau. Ça ne figurait pas, ça n'a pas figuré dans les promesses qui ont été faites par le Tebboune le 9 décembre 2025. Donc, il y a beaucoup de nouveautés, beaucoup de critères très durs et très sévères, et surtout un aspect logistique sur le plan d'organisation qui est inquiétant, qui peut créer de l'anarchie et de la débandade. Donc, cette allocation touristique est une bonne nouvelle en soi, mais elle n'est pas forcément une bonne nouvelle sur le terrain parce qu'elle risque de réserver de très nombreuses surprises aux Algériennes et aux Algériens.